Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Bonjour, Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par parler de la bourse de New York. Il y a eu un record pour le Dow Jones hier, mais aujourd'hui, c'est un autre scénario. Oui, effectivement. Mais là, il se passe plein d'affaires sur la bourse américaine. Moi, personnellement, évidemment, ça me passionne autant que ça m'inquiète. Là. Mais bon, première chose, on sait que la plupart des indices, notamment le S&P, là, ont été vraiment conduits à la hausse. Puis le Dow Jones n'échappe pas à ça par quelques titres technologiques là, qui allaient très, très, très bien depuis un an et demi. Ça va un peu moins bien pour ces entreprises-là depuis quelques temps. Et ce qu'on a observé, là, selon les différents indices qu'on regarde, c'est que c'est d'autres actions qui ont un peu pris le relais. Les Américains dans le S&P, là, ils parlaient des Magnificent Seven. Là, je vous referai pas la liste, là, mais il y avait les Microsoft et autres acteurs. Et il y avait le reste, les 493, qui évidemment ont repris du poil de la bête alors que les 7 perdaient. Évidemment, là, l'enjeu, est notamment celui du taux directeur de la Fed qui pourrait éventuellement être appelé à baisser. Et les titres technologiques, eux, performent bien malgré le taux élevé. Les autres titres, qui sont parfois plus industriels, plus dépendants d'actifs réels, là, pour lesquels il faut de la dette, pour lesquels il faut emprunter de l'argent qui dépend du taux directeur, bien, si on voit que le taux directeur va baisser, on peut anticiper qu'ils vont améliorer leurs profits, améliorer leurs ventes. Et donc, c'est un peu ce rééquilibrage qui est en train de se produire. Par contre, aujourd'hui, tout était à la baisse. Là, donc, c'est une journée un peu sombre. Mais encore une fois, c'est une baisse de un petit peu plus d'1%. Là, donc, je pense qu'il n'y a pas matière à paniquer là, pour l'instant. Pour le moment. Non. Bon, parfait. Parlons maintenant des vacances. C'est un sujet toujours agréable. Alors, le budget vacances, à quoi ressemble-t-il cette année pour les Québécois? Selon différentes études, là, il est plutôt stagnant, on va dire, là, même une petite baisse là, d'une vingtaine de dollars. Donc, les Québécois pensent mettre environ 1100 dollars là, pour leurs vacances. Évidemment, ça cache d'extrêmes variances. Là. Il y a des gens qui vont mettre des milliers de dollars, d'autres très peu. Une grande partie des Québécois, là, puis ça, c'est des données, encore une fois, là, très récentes, mais prennent leurs vacances au Québec. Moi, j'imagine toujours les vacanciers, des gens qui vont, je sais pas, là, aux États-Unis ou même en Europe. En fait, plus de la majorité des Québécois là, vraiment restent dans la province, que ce soit en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi. Il y en a une certaine proportion qui reste au Canada. L'Ontario est une destination assez prisée. Et donc, c'est sûr que là, dans une période comme on vit actuellement, bon, pression sur les prix, vie chère, etc., ben, on va préconiser potentiellement des solutions justement un petit peu plus efficace du point de vue du coût, donc minimiser les dépenses d'essence, de restaurant, d'hébergement. Donc, il y a évidemment différentes options là, qui s'offrent aux vacanciers, on va dire, selon les régions puis selon les distances qu'ils sont prêts à parcourir de leur domicile. Et on se demandait, est-ce qu'il faut prendre des assurances? Est-ce que c'est mieux de prendre des assurances? Encore une fois, ça dépend énormément du type de vacances qu'on veut faire. Hein. Donc, oui, la réponse rapide, il faut prendre des assurances. Après, selon justement où on va, il peut y avoir différents types d'assurances. Des assurances annulation, des assurances si on se blesse, si on va à l'extérieur du pays, là, notamment, c'est important d'imaginer là, que, bon, par exemple, aux États-Unis, là, le coût des services médicaux n'a rien à voir. Hein. Fait il faut anticiper ça. Puis, parfois, on n'y pense pas, là, mais se casser une jambe à la plage, là, ça peut arriver. Puis 30 000 plus tard, disons que ça change le portrait là, de la vacance cette année-là. Donc oui, il est possible de le faire. Ceci dit, il y a beaucoup de cartes de crédit, par exemple, si vous avez réservé votre vol, votre hôtel, vos différents séjours, qui offrent ces assurances-là. Donc c'est important vraiment de regarder là, pourquoi vous êtes déjà couvert. Puis si nécessaire, il y a plein d'organismes, le CA, Québec, vos institutions financières, qui offrent des assurances complémentaires pour différents types de risques. Puis ça peut coûter parfois là, 10, 15, 20 dollars et ça couvre évidemment le pire scénario. Donc, j'encourage toujours les gens, oui, à prendre un minimum d'assurance, surtout s'ils sortent du pays. Mais comme vous dites, Francis, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant que leur carte de crédit, ils ont des assurances par leur carte de crédit. C'est important aussi de le vérifier. Oui, puis ça dépend. Encore une fois, là, je suis vraiment pas un spécialiste en carte de crédit, mais selon que vous avez la petite carte, la moyenne carte, la grosse carte, selon l'institution financière, selon plein de scénarios. Puis des fois, encore une fois, c'est drôle, hein, mais plusieurs personnes ont 2 cartes de crédit. Regardez avec laquelle vous avez fait la réservation. Ça peut faire une différence. Puis là, je parle de carte de crédit. Je vais juste, peut-être en finissant, petite note. Hein, important, si on met les vacances sur la carte de crédit, d'avoir la capacité de rembourser cette carte
carte là, à la fin du mois. Je vois des gens qui se bookent des vacances à crédit, à la limite comme moyen de paiement, mais si vous êtes pour rembourser ça sur 12 mois, sur une carte de crédit à 20-25 %, vous allez finir par payer votre vacances 2 fois. Peut-être aussi bien prendre une plus petite vacance puis en faire des plus belles l'an prochain avec tout ce que vous aurez épargné en termes de frais d'intérêt. Oui, pour avoir un automne moins long à s'arracher les cheveux. Francis Gosselin, toujours un plaisir. Merci.